À Phuket, par exemple, là, on va parler des locations de scooters. Quand j'avais été à Phuket, j'avais loué un scooter. Je laissais mes clés dessus, je laissais le casque dessus. Les mecs complètement éclatés qui vont dans les go-go bars, qui vont dans les trucs. Je dis pas que c'est mal et ça fait partie de la Thaïlande. C'est une toute petite minorité. On est dans le Grab, taxi, Grab. Et on fait un tour de voiture en fait. On va dire ça. On fait un tour de voiture. Je suis avec Renaud de la chaîne, je vais essayer de pas me tromper là, de la chaîne Easy Life Thai. C'est ça. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne d'abord, avant de vous abonner à la mienne. Et puis après, vous vous êtes fait la petite pause pour aller vous abonner à sa chaîne. Et ben vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez nous récompenser, enfin me récompenser, je sais pas, pour la vidéo, et ben essayez de la regarder jusqu'à la fin. Comme ça, YouTube va dire waouh, c'est une vidéo de ouf. On va la mettre grave en avant. C'est vrai. Normalement, ça fonctionne quand tu regardes bien le watch time. Là, YouTube va se dire. Voilà, c'est ça. Quand tu as un bon watch time, mais bon, je vais faire de mon mieux de toute manière pour donner plein de valeur à cette vidéo et donner mon expérience ici de vie sur Bangkok et sur la Thaïlande. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si vous souhaitez un petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez vraiment encore me récompenser encore plus, eh ben, vous pouvez me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital ou pour les refuges animaux. Ou là, par exemple, on va dans un orphelinat, en fait, pour aller donner des cadeaux. On a acheté des cadeaux chez Decathlon. Et on va avec Renaud et Mamie Akima, une abonnée. On va en direction d'un orphelinat. Et tout ça, on peut faire ça grâce à vos dons. Voilà, donc vous pouvez laisser un petit don sous la vidéo en description et puis aussi en commentaire. Allez, j'arrête de parler, on va poser pas mal de questions sur tout savoir en Thaïlande avant de venir en Thaïlande. C'est parti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pourboires en Thaïlande? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une règle? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une règle. Bon, moi, ce que je sais, par exemple, c'est quand je prends le taxi ou le Grab, j'arrondis toujours au-dessus. Hein. Même quand je paye avec mon téléphone, je paye avec le scan, j'arrondis toujours au-dessus. Et sinon, je laisse toujours un petit pourboire. Dans certains restaurants aussi, je laisse des pourboires. Après, là où en fait on laisse pas de pourboire, c'est quand on est dans la street food. C'est-à-dire que vous allez payer, si j'en ai pour 30 bahts et que je donne 2 billets de 20 par exemple, 40 bahts, je récupère mes 10 bahts. C'est vrai, un peu c'est bizarre, même moi alors que je suis un grand donateur. Ouais, tu vas laisser facilement. Et en fait, au début, je le faisais pas. C'est-à-dire que moi, au début, par exemple, si je mettais, il y en avait pour 40 bahts, il me rendait 10 bahts, je le laissais. Et ma copine, elle m'a dit non, ça se fait pas en fait. Et c'est vrai que tu verras rarement les Thaïs faire ça. Après, tu es dans un restaurant, tu as un autre service. C'est différent. Là, c'est différent. Donc, quand tu vas au restaurant, tu peux laisser du pourboire. Moi, j'en laisse la plupart du temps. Après, la street food, tu laisses pas de pourboire. Et puis, les Thaïs, ils sont tellement gentils, ils sont tellement sympas que tu es obligé de donner un pourboire. Et un peu plus même au-delà du pourboire, si tu commandes un plat, et alors moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai un pote à qui ça vient d'arriver, qui est venu passer quelques semaines ici en vacances. En fait, il a commandé un plat, on lui a amené un autre plat. Et nous en France par exemple, on va dire moi j'ai pas commandé ça, on va le renvoyer, on va se refaire servir. Et ici en fait il faut pas le faire. Ici, s'ils se sont trompés, c'est pas grave, vous prenez le plat, puis si vous aimez pas, vous en commandez un autre. Franchement, je parle des plats, c'est 50 bahts, 60 bahts, c'est un coût de 2 euros. Mais c'est quelque chose quand même d'important. Et moi, mon pote, je lui ai dit après, parce qu'il m'a dit, ouais, il essayait d'expliquer qu'il n'avait pas commandé ça et tout. Et je lui ai dit, ouais, ça, vaut mieux éviter. Et il y avait un étranger qui était à la table à côté, qui lui, en fait, il a eu le même réflexe que moi parce qu'il habite ici, en fait, en Thaïlande. Et il lui a dit à mon pote, il m'a dit non, laisse tomber, je vais le prendre ton plat et commande-toi autre chose. Donc tu vois, donc il y a le pourboire et il y a aussi cette façon de faire. Je pense que ça doit être pour deux choses. La première, c'est que tu leur fais perdre la face. Quand ils font quelque chose de mal, c'est un peu délicat de leur dire. D'ailleurs, entre eux, ils se le disent jamais. Entre eux, ils se disent toujours oui, il n'y a pas de problème, même s'ils ne le pensent pas, tu vois. Et donc je pense que c'est ça. Et peut-être aussi le coût, parce que peut-être qu'il peut se faire le serveur ou le truc, peut-être qu'il peut se faire engueuler ou je sais pas, tu vois, par le chef, ou qu'on peut. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est pas beaucoup, mais pour eux, c'est beaucoup. Donc voilà, par rapport
les pourboires dans les restaurants, street food, c'est pas la peine. Et la location de scooter en Thaïlande rapidement. Rapidement, donc Bangkok, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine. Vaut mieux pas parce qu'il y a tout le temps des grabs, il y a toujours des motoside, donc c'est très facile en 1 minute, ils sont là, en 1 minute, ils arrivent. On n'a pas besoin de se garer, on n'a pas besoin Après, j'allais dire de se promener avec le casque, c'est même pas la peine parce que à Phuket, par exemple, là, on va parler des locations de scooters. Quand j'avais été à Phuket, j'avais loué un scooter. Je laissais mes clés dessus, je laissais le casque dessus. Voilà, il n'y a pas de vol, vraiment, c'est très sécure. Alors, je sais qu'il faut faire attention. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris une vidéo de scooter parce que j'entends souvent dire attention, vous pouvez vous faire arnaquer par des gars, par des trucs. Bon, moi en tout cas, j'ai jamais eu j'ai loué 3 fois en tout et pour tout des scooters. J'ai jamais eu de problème. Ce que je voudrais peut-être dire, le truc hyper important, c'est qu'ils vont vous louer des scooters si vous avez votre permis de conduire. Après, moi j'ai le permis moto, gros cube, et j'avais le permis international. Donc, louer un scooter, vous mettez le casque si vous vous faites arrêter par la police pour pas avoir d'amende et vous ne serez pas embêté. Après, en cas d'accident, si vous n'avez pas le permis gros cube, voilà, donc si vous dérapez puis que vous esquintez le carénage, ça c'est, il y a rien de mal. Et si vous blessez gravement ou si vous blessez quelqu'un gravement, voilà, faut vraiment peut-être faire attention à ces choses-là. Des fois, il vaut mieux peut-être payer un peu plus cher de taxi ou de motoside et de ne pas prendre ce risque. À ne pas faire en Thaïlande. À ne pas faire, c'est à s'énerver et à être pressé. Même quand on prend le BTS. Et moi, je le faisais même au départ, parce que les BTS, c'est le métro aérien ici à Bangkok. En fait, quand il arrive, si je le voyais arriver, j'étais dans les escalators, j'allais commencer à marcher vite. Et en fait, aucun Thaï ne fait ça. Parce qu'ils arrivent toutes les 2 minutes de toute manière. Et donc, ils sont là à la cool, personne ne se bouscule. Voilà. Donc, ce qui m'amène au deuxième conseil, éviter de manquer de respect. C'est-à-dire que éviter de parler fort dans les lieux communs. Voilà. Éviter de manquer de respect dans l'attitude, dans la manière de vivre, parce que les Thaïs ils sont très respectueux. Ils sont vraiment. Enfin voilà, moi j'adore. Alors le dernier conseil que je pourrais peut-être donner, c'est n'allez pas rencontrer les femmes thaïlandaises parce que elles sont douces, elles sont féminines. Elles sentent bon. En fait, voilà, c'est l'inverse que je pense. Parce que franchement, les femmes thaïlandaises, et alors quand je parle des femmes thaïlandaises, je parle, il y a plusieurs catégories de femmes. Moi, je parle des femmes, j'aime pas dire normales entre guillemets, mais des profils que je vais plus rechercher moi. Des femmes qui travaillent, qui ont une vie normale, qui attendent pas forcément le cliché du farang qui va arriver, qui croit qui parce qu'il a un petit peu d'argent, il va avoir. Donc ça existe. Déjà, c'est une minorité. Et en plus de ça, les Français, c'est pas les rois du pétrole forcément ici en Thaïlande. Faut pas qu'on s'imagine que ça y est, parce qu'on arrive et qu'on a un peu d'argent, on va trouver forcément une femme, en tout cas une femme de qualité. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir en Thaïlande? Alors, au lieu de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est que j'aurais aimé le savoir plus tôt qu'il fallait venir ici. Et je te dis ça en rigolant, tu vois, mais moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans beaucoup de pays, surtout aux États-Unis, bon, aussi en Europe, j'ai été au Mexique et je cherchais un pays justement pour venir y vivre. Et moi, j'avais ce cliché de la Thaïlande. C'est justement pour ça que maintenant je me dévoue un peu à essayer de donner une autre image de la Thaïlande. Comme je te dis, c'est même pour ça un peu que j'ai créé une chaîne YouTube en même temps. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube? Ouais, alors c'est Easy Lifestyle. Et avant, elle s'appelait Réussir en Thaïlande. Et voilà, j'ai trouvé que comme en Thaïlande, c'est Easy Life, voilà, j'ai la vie facile, donc j'ai voulu changer de nom. En fait, avant de venir ici, moi j'avais le cliché, comme on peut voir, les mecs complètement éclatés, qui vont dans les go-go bars, qui vont dans les trucs. Je dis pas que c'est mal et ça fait partie de la Thaïlande, c'est une toute petite minorité et rien n'empêche d'aller y passer 1 ou 2 soirées. Mais le problème, sur YouTube avant, il n'y avait que de ça. On te mettait Soy Cowboy, Nana, et il y avait plein de vidéos là-dessus. Donc je me suis rendu compte que c'est complètement différent, c'est complètement autre chose. Et
c'est vraiment, voilà, en fait, c'est un peu comme l'iceberg en fait, tu vois, ce que tu pouvais voir avant sur YouTube avec ces styles de vie et ces femmes-là. Voilà, quand tu viens ici, tu découvres complètement autre chose. Il y a 5 styles de femmes. Bon, la première, celle qu'on parle, qui est une toute petite minorité, la fille qui travaille dans les bars, la gogo, etc. Donc ça, c'est la première. Donc ça, si tu veux t'amuser, c'est bien. Si tu veux te mettre en couple, c'est peut-être pas la meilleure personne à choisir. Maintenant, il y en a aussi qui sont très bien et qui peuvent après changer d'avis. Tu as une autre catégorie, elle qui est, je vais prendre l'opposé, c'est elle vraiment qui est dans la religion, qui est vraiment très très calme, qui est très posée, qui va pas trop sortir, qui va pas trop boire d'alcool, qui va vraiment être très 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 sérieuse, mais complètement diamétralement opposée. Tu as une autre catégorie, et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai rencontré, c'est les catégories dont je suis en train de te parler, je les ai rencontrées. Donc, et après, tu en as une qui va être au-dessus de celle des lady bars. C'est plutôt la fille en fait qui va rechercher un farang, un étranger, pas forcément français, ça peut être enfin voilà, de n'importe quelle nationalité, et elle va rechercher avant tout la situation de la personne. Donc ça, tu vas le déceler au fur et à mesure. Donc là j'en étais à combien, 3, 4, et après tu as la cinquième, c'est celle que je préfère et c'est celle sur laquelle je me suis plus concentré en fait, on va dire. C'est la fille qui est tout à fait normale comme on peut avoir dans nos pays, qui a son boulot, qui a son appart, qui a ses amis, qui n'a pas forcément eu de relation avec des étrangers avant, qui a eu d'ailleurs peut-être des petits amis taille ou des choses comme ça. Bon, elle peut aussi avoir une relation avec un étranger et puis qu'après ça s'arrête, mais c'est assez rare. Après, tout dépend de l'âge aussi de la fille. Et donc voilà, donc dans ce mix, après, de manière générale, les femmes thaïlandaises, elles prennent quand même beaucoup plus soin de vous. Elles sont quand même beaucoup plus féminines. Elles sont sexy. Elles ont une libido quand même bien affirmée. Elles n'ont pas de tabou. Il y a quand même, ça fait quand même beaucoup de choses. Merci Renaud. Merci à toi. Merci. Et puis surtout merci pour l'interview, mais surtout la journée qu'on passe. On va aller dans l'orphelinat, on a acheté des cadeaux, donc déjà on va avoir le sourire, je pense, des enfants, avoir des cadeaux. On a la chance d'avoir je ne vais pas dire mamie, mais Akina qui est avec nous, qui passe en même temps la journée avec nous, et c'est vraiment une belle rencontre. Je suis content de t'avoir rencontré. Je te remercie d'avoir accepté, parce que c'est moi qui t'avais envoyé un message. J'ai envoyé des messages à d'autres qui n'ont pas forcément répondu, mais toi tu m'as répondu. Avec plaisir, cool. T'inquiète pas, tu le vengeras quand tu seras à 100 000, à 100 000 abonnés, et qu'eux ils resteront autour des 3 4 000. C'est ça. C'est eux qui te contacteront. C'est ça. Hé Renaud, tu te rappelles, tu m'avais envoyé un message. Putain, je l'avais pas vu, je reçois tellement. Ils vont me dire, je reçois 30 messages par jour. Alors tu parles, c'était compliqué de voir ton message. Mais maintenant je l'ai vu, ils vont te dire. Là, t'as 100 000 abonnés, félicitations Renaud. C'est ça. C'est pour bientôt. Allez vous abonner à sa chaîne là. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés à la fin de l'année 2024. Ok, bon, en attendant, salut à tous, bonne continuation, et puis bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Allez, tu rappelles ta chaîne YouTube? Ouais, ma chaîne c'est Easy Life Thai. Eh ben allez, ça marche. Salut les amis. Ciao.